pour une nouvelle aventure à vélo. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de partir à deux, alors on est trop contents. Donc direction Quimper en TER, donc c'est un petit peu notre base hein, pour naviguer autour de la Bretagne. On est déjà allé là-bas en train depuis Rennes, il y a un direct en TER, donc c'est hyper pratique. On se relance dans un tour dans le Finistère, retour aux basses parce que c'était nos premiers coups de pédale en voyage à vélo, c'était dans le Finistère. Et il avait plu toute la semaine et là pour l'instant ça s'annonce un peu pareil, donc on va voir ce que ça donne. On espère que ça va se dégager quand même parce que là... Je pense qu'on n'a pas trop appris de nos erreurs. Mais bon c'est pratique, là on n'a que 2 heures de TER de Rennes, donc c'est très accessible sur un week-end de 3 jours, donc c'est parfait. On se retrouve là-bas pour les premiers coups de pédale. Il y a même du soleil, incroyable. On va peut-être utiliser la crème solaire. Trop bien. Et ça part direct sur des côtes à 12%. Juste à la sortie de Quimper, le Finistère, on arrive. Donc voici à Spano où on était il y a quoi 2 ans et demi à peu près. 2 ans et demi pour notre entraînement dans le tour du Finistère. Donc ça fait bizarre de retomber devant Spano qu'on ne savait pas prononcer à l'époque. Et donc ça se prononce Kervrak, voilà. J'espère pas me tromper, il y aura des Bretons qui vont me corriger sinon dans les commentaires. Mais voilà, rigolo de retomber sur ce panneau, donc c'est sur la voie verte entre Quimper et Douarnenez, donc qui se parcourt très facilement sur cette ancienne voie de chemin de fer. Et donc on va s'arrêter un petit peu avant Douarnenez ce soir et on ira demain. C'est reparti! Mais un bon spot bivouac, ça se mérite, hein. On va aller jusqu'au bout. On est presque en haut. Notre petit spot pour ce soir. On va être trop bien ici. Avec un bel orage qui arrive. Mais il arrive une fois qu'on s'installe, donc ça va, hein. Oui, et puis là on va s'abriter tranquillement. C'est un peu calmé. Avec un peu de chance, ça va passer juste derrière. On va installer notre petite chambre. Bah oui, c'est vrai que c'est un 3 pièces là-dedans, on dirait pas. Mais... Donc, le vestibule. La chambre, salle de bain, cuisine. Oui, c'est un studio en fait. Ouais, c'est ça. Pratique pour les étudiants. Bon bah c'est repas dans la tente. Pas à cause de la pluie, mais à cause des moustiques. Mais oui. On n'avait pas pensé qu'à cette période-là, on est presque fin mai, que ça grouillerait déjà de moustiques, mais en fait il a tellement plu ces derniers jours, voire semaines. Ouais, c'est bien humide quoi. Qu'il y a des moustiques partout vraiment. Bah alors, il est où le réchaud à bois? Il n'y a plus de réchaud à bois. Enfin si, il y a toujours un réchaud à bois, mais on a les deux maintenant. Un gaz pour les petites aventures courtes ou alors quand la météo est pas top comme là, parce que comme on sait qu'il y a pas mal d'humidité, etc., c'est beaucoup plus facile, le réchaud à gaz. Mais le réchaud à bois, on le garde pour les longues aventures où on a besoin d'être autonome en carburant. Parce que bah, mine de rien, les cartouches, faut en acheter régulièrement. Et c'est parfait, je pense, jusqu'à 2-3 semaines. Le gaz, c'est parfait. Mais au-delà, le bois, ça restera notre meilleur allié. Donc on garde les deux. Il y a un peu trop d'eau. J'ai cru que les flocons allaient bien absorber, mais pas trop en fait. J'ai trop bien dormi. Ça fait trop du bien de redormir dans la tente, retrouver le gros duvet bien chaud et bien confortable. Et par contre, j'avais oublié l'humidité du matin, où tout est trempé. Et je me réveille avec mon ami l'escargot. Il est comme moi le matin, tranquille, calme, il prend son temps. Comme le cyclo au final. Alors donc le soleil est
est en train d'arriver, voilà, sur notre petite cuisine, sécher la bâche, les vélos. Mais il est évidemment pas du tout sur la tente. Définition du seum. Le soleil arrive ici, l'ombre commence au niveau de la sardine et il se poursuit jusqu'à la dernière sardine. Donc là on va attendre encore un peu pour essayer de faire sécher ça parce que là... Le Finistère ça monte, mais ça descend aussi. Allez, c'est reparti. Bravo. T'as trouvé de l'eau? Oui, petit cimetière. Nickel. La classique, toujours efficace. Trop cool. Donc remplissage d'eau fait, c'est bon. À Douarnenez on est actuellement, donc là on se dirige vers la côte pour aller vers la pointe du Finistère. Et puis on va essayer de trouver une petite crêperie ou un truc pour ce midi sur la route. Au budget là, on envoie le drone, c'est parti pour les images. C'est ça qui est cool dans le Finistère. Il n'y a pas de grosse altitude, mais par contre ça descend, ça monte tout le temps. Des collines avec un beau pourcentage. Vivement la Ligo, hein. Vivement la Ligo, comme tu dis. Ça va régaler. Finalement pas de crêperie, mais on est tombé sur un petit marché ce matin, donc ça va être délicieux, là, le petit pique-nique bord de mer. Et en plus on a trouvé un gâteau fameux au caramel beurre salé maison. Donc ça vaut la crêperie au final. Ça manque quand même juste du petit beurre de micelle. Mais bon, à vélo... bah ouais, avec le soleil en plus là. Soleil qui est bien présent d'ailleurs. Et oui. Go go go! C'est la merde! Il y a l'orage qui arrive. On a eu du soleil toute la matinée, mais c'était trop beau. Là on est en train de voir le ciel s'assombrir derrière nous. Et on se demandait dans quel sens il allait, mais là clairement on commence à entendre l'orage, donc on va se dépêcher. C'est qu'une question de minutes je pense. Bon on fonce, on vous tient au courant. Pointe du vent avant l'orage. Ouais, là c'est pas beau derrière toi. Hein. Ça m'a l'air light. Pas beurré, pas sucré. Ah bah non, hein. Surtout pas en Bretagne. grave, hein. Ah la vache, c'est dur.
Ça y est, nous voici à la pointe du Raz, donc c'est vraiment le point le plus à l'ouest de l'Europe. Donc trop bien d'être arrivé là. On était il y a quelques kilomètres à Pointe-du-Vent, qui est sa voisine, un tout petit peu plus au nord, mais un tout petit peu plus à l'est aussi du coup. Et puis on a pris une sacrée saucée digne de ce nom qu'on voit encore on voit derrière. un peu ce qui vient de tomber derrière moi. Ça a duré une bonne heure. Et on voit ce qui arrive de l'autre côté. Voilà, la même empire a priori. Heureusement, il y avait ce petit café là, pile poil sur la route qui nous a permis de passer la plupart de l'averse au sec. D'être à l'abri. Là tout de suite, c'est hyper bien, mais dans quelques dizaines de minutes, il y a moyen que ce soit la misère. Donc on va voir comment se passe le bivouac du soir, parce que là, mine de rien, il va bientôt être l'heure d'aller planter la tente. Oui. Donc, on va voir. Voilà, donc là ça va encore, hein. Il fait pas ultra beau, mais ça passe carrément. Sauf que là, on se dirige vers ça. Et bah... Donc ce sera tout droit dans le... Il y a un petit chemin, je crois. C'est là, hein. Ouais. Bon bah ça c'est bien fini cette histoire. Ouais. Je suis mort. Mais on n'a pas eu la pluie. Et on a trouvé un petit camping municipal. Vue sur mer. Parce qu'il commence à se faire tard et le ciel était quand même assez menaçant. Donc on s'est dit on va s'installer ici. Et oui, on a la vue sur mer là. Super! Le petit nid douillet. Vivement le dîner quand même. Oh oui. Bonne nuit les vélos. Réveil sous le soleil ce matin. Petit déj au chaud. Il fait super bon. On s'est pas mal couvert, mais je pense qu'on ne devrait pas avoir une grosse saucée comme la météo d'hier. Donc bon, là on en profite hein, tranquillement, de toute façon on n'est pas pressé. Et puis on va continuer notre boucle autour de la pointe. Direction Audierne. On va essayer de trouver une petite crêperie pour ce midi. Deuxième tentative. Deuxième, oui. Donc là on est à Audierne, donc après avoir fait Quimper, Douarnenez, puis s'être dirigé vers les deux caps, donc la pointe du Vent, la pointe du Raz. Là on redescend sur le sud de la pointe et pour faire une petite halte à Audierne du coup. Et on a appris en fait que c'était un port maritime très important du 15e au 17e siècle. Et en fait c'est marrant, les bateaux partaient d'ici avec beaucoup de poissons séchés. Ils se dirigeaient vers Bordeaux puis l'Espagne, vers Lisbonne. Et donc déposaient les poissons et repartaient avec du vin, du sel, du bois. Et donc le port d'Audierne était un point important dans le commerce maritime de l'époque. Donc c'est intéressant parce que là c'est vraiment un tout petit port. On ne s'imagine pas qu'il avait un rôle aussi important à l'époque. Donc voilà pour le petit point historique du voyage. On a trouvé notre crêperie. Ça m'a l'air fameux. Petite crêperie familiale là. Bon app. Yes. Oh la vache. La digestion de resto là. C'est difficile. Est-ce qu'on aurait dû prendre de galettes?
Bon, ouais, quand même. Pas de regret. Ouh. On est en train de voir les éclairs juste à côté de nous. À peu près 1 km plus loin que l'abri précédent. C'était en train de se calmer. Et il y a la seconde vague. On va attendre un peu. Alors, la visite de notre 1 mètre carré. Hop, là c'est dehors. On est pas mal. Et ça dure. Bon, après cet épisode de pluie, on a quand même retrouvé le soleil, là, c'est super agréable ce matin. Donc après l'épisode des 2 abribus là, improvisés pour laisser passer l'orage, on a attendu un bon petit moment. On a fini quand même par repartir sous une pluie moyenne, on va dire. On a réussi à s'extirper un petit peu de l'orage. Et puis bah, on s'est posé ici quand même sous la pluie. De toute façon on était rincés, on a mangé, on allait se coucher. Et là ce matin, ça régale. Des grenouilles, la rivière, le soleil et un cadre assez tranquille pour le dernier matin en bivouac. Et là, bah, on va manger tranquillement et puis on va aller à Quimper reprendre notre train pour repartir à la maison. Ça y est, nous voici de retour à la gare de Quimper pour rentrer à la maison. Et bah, ça s'est super bien passé ce séjour, on a quand même eu beaucoup de soleil, on a même réussi à se baigner. Bien meilleure expérience que notre premier entraînement dans le Finistère qui avait été assez désastreux. Si vous connaissez pas cet épisode, la vignette s'affiche là. Mais en même temps, on y était au mois de novembre, alors que là en mai, on avait quand même plus de chance pour la météo. Et aussi le fait qu'à cette période, tout est ouvert, on n'avait pas du mal à trouver des endroits où se nourrir, etc. Même si vous voulez être en logement à cette période de l'année, c'est facile. Et donc pour résumer, on a pédalé 3 jours et on a fait une boucle à peu près de 170 km. Donc c'est un périple qui se fait assez facilement. Bon, il y a les petites collines du Finistère qu'on connaît maintenant. On était mieux préparés, je pense, psychologiquement que lors de notre entraînement il y a plusieurs années. Mais sinon, c'est un trajet accessible et vraiment très très chouette, tranquille. Enfin, c'était une super expérience. Donc voilà pour notre petite boucle du Finistère Sud qu'on n'avait pas encore vraiment explorée. Et puis bah, on vous dit à bientôt pour un autre périple. Ça nous a fait du bien là, de reprendre les vélos et on a bien envie de refaire d'autres petits périples en attendant de pouvoir faire un voyage un peu plus long. Donc on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.